Salut à tous! Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet essentiel pour les entrepreneurs, la confrontation avec les clients. C'est une compétence ultra importante qui peut transformer votre carrière. Récemment, j'ai eu l'occasion de travailler avec Isabelle, une entrepreneuse qui avait une peur intense de la confrontation. Nous avons utilisé l'EFT pour l'aider à surmonter cette peur. Je vais vous raconter comment cela s'est passé. Il y a quelques semaines, Isabelle, elle est venue me voir. Elle avait une problématique assez sérieuse, la peur de la confrontation. Et cette peur, ça la bloquait. Elle évitait systématiquement les situations de conflit et ça affectait sa carrière. Elle m'a expliqué que cette peur, elle remontait à des expériences passées, notamment à un divorce difficile. Pour bien comprendre l'impact de cette peur, nous avons d'abord exploré ses émotions. Isabelle, elle m'a partagé des histoires où elle se sentait submergée par la peur à l'idée de confronter quelqu'un. Elle a parlé de ses nuits blanches, de ses tensions physiques et de ses hésitations constantes. Cette peur, elle avait un effet dévastateur sur sa confiance et sur son efficacité professionnelle. Ensuite, nous avons abordé la science derrière l'EFT. Vous savez, technique de libération émotionnelle. C'est basé sur des concepts des méridiens utilisés en acupuncture, en tapotant sur des points spécifiques, tout en se concentrant sur une émotion ou sur un souvenir traumatisant. Eh bien, on peut libérer la charge émotionnelle qui est liée à ce problème. C'est une technique super puissante pour gérer les émotions et les traumatismes. Nous avons débuté le coaching en EFT avec Isabelle par une première séance d'EFT. Elle m'a parlé de ses émotions liées à son divorce. C'était une période particulièrement douloureuse pour elle, j'ai trouvé. Et en même temps, c'est normal, hein. Nous avons commencé par tapoter sur le point karaté. Eh ouais, vous le connaissez maintenant, en disant « Même si j'ai peur de la confrontation, je m'aime et je m'accepte complètement. » Puis, on a continué à tapoter sur les points autour des yeux, sur le nez, le menton, la clavicule et sur le bras. Et enfin sous les seins. Pendant cette séance, Isabelle, elle a ressenti une libération émotionnelle comme si un poids immense se levait de ses épaules. Attends Manu, tu peux expliquer un peu plus le lien entre ces points et leurs fonctions? Bien sûr Maurice, les points de tapping y sont alignés sur des méridiens spécifiques du corps. Par exemple, le point sous l'œil, il est lié au méridien de l'estomac, qui aide à la digestion des informations émotionnelles. Le point ici, sous la clavicule, il est lié au méridien du rein, et lui, il agit sur la peur. En tapotant sur ces points, tout en se concentrant sur une émotion négative, on aide à calmer le système nerveux et à dissiper la charge émotionnelle qui est associée à cette émotion. Après cette première séance, Isabelle, elle a commencé à avoir des changements. Elle se sentait plus légère, moins angoissée à l'idée de se confronter à des gens. Nous avons continué les séances sur plusieurs semaines en travaillant sur divers aspects de ses émotions et en renforçant sa confiance. Lors d'une de ces séances, nous avons fait une reconstitution en direct. Isabelle, elle a simulé une situation de confrontation avec un client. Elle a décrit ses sensations physiques et ses pensées anxieuses. Nous avons tapoté ensemble sur ses sentiments. Et à la fin de la séance, elle se sentait beaucoup plus calme et préparée à de vraies confrontations. Et comment ça s'est passé après ces quelques séances, Manu? Excellente question, Maurice. Après plusieurs séances, Isabelle, elle a montré des transformations notables. Elle a raconté comment ses perceptions de la confrontation, ils avaient changé. Et ouais, au lieu de voir la confrontation comme une menace, elle commençait à la voir comme une opportunité de clarification. Elle s'est rendue compte aussi que ça lui permettait de renforcer ses relations professionnelles. Ses réactions, elles étaient moins chargées d'émotions et plus stratégiques. Pour illustrer, Isabelle, elle m'a décrit une situation récente où elle a dû confronter un client mécontent. Avant, elle aurait évité l'affrontement, craignant de perdre le client ou de créer un conflit plus grand. Mais cette fois, elle a utilisé les techniques du FT pour se préparer. Elle a pris quelques minutes pour tapoter ses points de stress, en répétant des affirmations positives comme « Même si je suis nerveuse à l'idée de cette confrontation, je m'aime et je m'accepte complètement ». Et ça l'a aidé à entrer dans la réunion avec une attitude calme et confiante. Le résultat? La discussion, elle s'est déroulée de manière constructive et le client, il a apprécié son honnêteté et son professionnalisme. Isabelle, elle a également remarqué des changements dans sa vie personnelle. Par exemple, elle avait toujours évité les conversations difficiles avec sa famille, de peur de raviver des conflits anciens. Grâce à l'EFT, elle a trouvé le courage de parler ouvertement avec ses proches de sujets sensibles. Elle m'a raconté une conversation avec son frère, avec qui elle avait eu des différends depuis des années.
Après une séance de d'EFT, elle se sentit suffisamment en confiance pour aborder les sujets qui les avaient éloignés. Ils ont pu clarifier les malentendus et renforcer leurs liens. Et en explorant plus profondément avec Isabelle, eh bien, on a découvert que ces peurs de la confrontation, ils étaient enracinées dans son enfance. Elle se souvenait d'une situation à l'école où elle avait été injustement accusée de quelque chose. Cette expérience avait laissé une marque durable dans son comportement et donc on a utilisé l'EFT pour aborder ce souvenir spécifique en tapotant sur les émotions de peur et d'injustice qu'elle ressentait encore. Isabelle, elle a été surprise de constater à quel point cette ancienne blessure, elle influençait encore ses actions d'adulte. Eh oui, 40 ans après, cette blessure la travaillait encore. Alors, après plusieurs rondes de tapping, eh bien, elle a enfin ressenti cette fameuse libération émotionnelle. Et comment savoir si le FT fonctionne vraiment? Maurice, je me régale de tes questions. Une des façons de mesurer l'efficacité de l'EFT, c'est de surveiller les changements dans les sensations physiques et émotionnelles des personnes après les séances. Par exemple, Isabelle, elle a noté une diminution de la tension dans ses épaules et dans son cou, les zones où elle portait souvent son stress. Elle a également rapporté un sentiment général de calme et de contrôle après chaque séance. De plus, les résultats concrets dans sa vie professionnelle et personnelle sont des indicateurs clairs que l'EFT fonctionne pour elle. En fin de compte, l'EFT, ça ne se contente pas que de masquer les symptômes de stress ou d'anxiété, mais ça s'attaque vraiment à la racine des problèmes émotionnels. Et en aidant les gens à se libérer des charges émotionnelles qui sont associées à ces souvenirs traumatiques, l'EFT, ça permet une transformation profonde et durable. Pour conclure, Isabelle, elle a appris beaucoup sur elle-même et sur la gestion de ses peurs. Elle a compris que ses peurs, c'était des réponses automatiques à des traumatismes qu'elle avait vécus auparavant. Et qu'en les affrontant avec des techniques comme l'EFT, eh bien, elle pouvait les surmonter. Les leçons qu'elle a tirées sont applicables à tous les entrepreneurs qui font face à des blocages émotionnels. Les bénéfices, ils vont bien au-delà de la peur de la confrontation. En appliquant ces techniques régulièrement, elle a pu transformer ses réactions émotionnelles et améliorer sa qualité de vie professionnelle et personnelle. En termes de développement personnel, l'EFT, ça a aidé Isabelle à renforcer sa résilience émotionnelle. Elle a appris à reconnaître les signes avant-coureurs de l'anxiété et à utiliser le tapping comme un outil de gestion immédiate. Cela l'a aidé à rester proactive dans des situations stressantes et à éviter d'être submergée par des émotions négatives. Pour ceux qui sont intéressés par l'EFT, je vous encourage à essayer une séance de découverte ou à participer à un de nos webinaires. Vous trouverez les liens vers des ressources supplémentaires et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à partager vos expériences ou à me poser vos questions dans les commentaires. L'EFT, ça peut être une technique précieuse pour les entrepreneurs qui se sentent bloqués dans leur carrière. Que ce soit pour surmonter la peur de parler en public, gérer le stress lié à la gestion d'une entreprise ou simplement améliorer leur bien-être général. Il est également important de noter que l'EFT, ça peut être combiné avec d'autres techniques de développement personnel. Pour ceux qui souhaitent explorer l'EFT de plus en profondeur, il existe de nombreuses ressources disponibles, des livres, des formations en ligne, des sessions de groupe qui peuvent vous aider à maîtriser ces techniques et à intégrer l'EFT dans votre routine quotidienne. Et en plus des avantages professionnels, l'EFT, ça peut également améliorer votre bien-être général. Pour ceux qui sont encore sceptiques, je vous encourage à essayer par vous-même. L'EFT, c'est une technique non invasive, elle est facile à apprendre, elle peut être pratiquée par n'importe qui et n'importe où. Vous n'avez rien à perdre et je dirais même que vous avez beaucoup à gagner. Aurais-tu un dernier conseil pour ceux qui démarrent vers l'EFT? Absolument Maurice, mon principal conseil, c'est de commencer petit et de rester patient. L'EFT, c'est une technique qui peut produire des résultats immédiats, mais elle peut aussi nécessiter du temps pour traiter des problèmes plus profonds. Soyez ouverts, soyez curieux et donnez-vous la permission de ressentir et de libérer vos émotions. N'oubliez pas de vous hydrater avant et après les séances, car l'hydratation, ça aide à faciliter le flux énergétique dans le corps. Et surtout, soyez bienveillant envers vous-même. L'EFT, c'est un outil puissant pour l'auto-soin et le développement personnel. Alors, utilisez-le avec amour et compassion. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner et de commenter s'il vous plaît. Bonne semaine.